Ça consiste en le fait de pouvoir, présenter, du matériel, de montrer aux gens les différentes pratiques, qui peuvent être possibles pour des personnes en situation de handicap. Donc on a pu faire essayer des tricycles, des handbikes et puis on a pu aussi, présenter, le matériel, de compétition qu'on a réussi à acquérir cette année, grâce à nos partenaires. Aujourd'hui, donc le club a 2 ans d'existence et on a, 10 adhérents en situation de handicap, plus, plusieurs bénévoles. Donc parmi nos licenciés, on a 4 compétiteurs, qui font des courses, en France et aussi à l'étranger. Et puis on a 6 personnes, qui font du cyclisme en loisir et qui y trouvent, leur plaisir. Nous, à la base, on est vraiment un club de compétition, donc on a un circuit de course national qui s'appelle la Coupe de France. On va faire des courses un peu partout aux quatre coins de la France. Et puis on a aussi un circuit de course international avec des manches de course en Europe, des manches de Coupe du Monde également. Donc comment ça se passe? Beaucoup de déplacements pour pouvoir emmener les coureurs sur les différents lieux de course. Chaque personne a un plan d'entraînement vraiment personnalisé. Et ils Euh, s'entraînent où? la plupart, enfin nos compétiteurs sont tous autonomes pour leur entraînement. Donc ils s'entraînent, comme l'expliquait Xavier, plutôt à l'intérieur en hiver, donc sur home trainer. Mais dès que le temps le permet et dès qu'ils le peuvent, ils vont s'entraîner sur route, en étant accompagnés quand ils le peuvent, mais aussi parfois ils s'entraînent seuls. Alors, cet engin en particulier, ça fait une semaine que je l'ai. Donc il n'y a pas bien longtemps. Il n'y a pas bien longtemps, j'ai très peu roulé avec. Donc bon, faut voir un petit peu. Il est assez différent de l'autre, donc faut prendre l'habitude des vitesses électriques et tout ça. Mais bon, on s'y fait quoi. Il faut combien de temps d'adaptation? Je sais pas exactement, mais au fur et à mesure des entraînements, on va très vite s'habituer. Voilà, il y a un entraînement sur route demain qui est prévu de 35 km, donc je pense que demain midi, ça sera déjà beaucoup mieux. Alors ça te paraît satisfaisant d'avoir un appareil comme celui-ci? Oh oui, déjà il est un petit peu plus léger, c'est un cadre alu plus léger que celui que j'avais. Et puis surtout ce sont les vitesses électriques qui sont appréciables. Voilà, donc tout se commande avec les index et donc c'est beaucoup plus facile en compète, notamment lorsqu'il faut changer de plateau dans les côtes et tout, c'est beaucoup plus facile. Donc grâce au sport, je fixe un minimum de calcium sur l'ossature grâce, grâce aux tendons qui fournissent les os en calcium, donc l'exercice, et surtout les membres supérieurs. Donc dès votre naissance, vous avez déjà... Je suis né avec 4 fractures. Et on a arrêté de compter dans les années 2000 à une centaine de fractures. Donc je sais pas combien que je cumule de fractures. À savoir que je fais aussi des micro-fractures. Mais je consolide une fracture en 2 semaines. Vu que je ne fixe pas de calcium sur l'ossature, je forme plus rapidement un calloseux. Donc c'est un peu un désavantage et un avantage. Euh, hmm, Moi je fais pas du sport parce que je suis en fauteuil roulant. Je fais du sport parce que je vais être reconnu en tant qu'athlète. Donc ça ne m'intéresse pas de faire valoir ce que je suis capable de faire en fauteuil. Moi ce qui m'intéresse c'est de me surpasser, de me mesurer aux autres camarades qui sont dans la même situation que moi. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Après que ça plaise au public extérieur valide,
et qu'ils s'aperçoivent qu'on est capable de faire quelque chose, même avec un handicap et une maladie génétique, oui, au contraire, c'est très positif pour, euh, pour moi comme pour le monde handicap, quoi. C'est une façon de se vendre. Et aujourd'hui, vous en faites, vous allez en ville Euh, euh, Pas beaucoup en ville, mais je fais du vélo comme ça, oui. Alors, est-ce que vous êtes accompagné? Quelqu'un Ah oui, vous suit? oui, je suis accompagné parce que tout seul, je peux pas tout seul. Quoi. C'est Je trop peux dangereux. faire du vélo tout seul, mais il faut qu'on m'accompagne. Alors, qu'est-ce qui vous accompagne? Mes parents en général, Donc, eux, ils vous suivent en vélo ou en voiture? en vélo, oui. Comme ça, ils font du vélo aussi. Donc, ça fait une balade en famille. Oui. Et vous êtes content depuis que vous avez votre vélo? Ouais, parce que comme ça fait sortir de la maison et euh, faire du sport un peu. Bon, pas du sport, mais comme ça fait faire une activité physique. Pas encore assez reconnu. Pas encore assez reconnu, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe, malheureusement? Je ne sais pas. Je pense que c'est pas connu, assez connu du grand public. C'est surtout ça qu'il faudrait travailler. Parce que il y a beaucoup de valides qui sont étonnés quand ils apprennent que les personnes handicapées font du sport. Et notamment du sport de haut niveau, des courses, etc. Et pour beaucoup de personnes, quand on est handicapé, on ne fait plus rien, quoi. C'est-à-dire que, notamment en France, extrêmement. Au niveau des mentalités, au niveau d'un manque, d'éducation des gens sur le handicap. D'une peur, ouais, il y a déjà une grosse incivilité entre les gens valides. Donc si en plus on met les gens invalides dans ce milieu, c'est un peu compliqué. Ouais. Et on voit bien avec l'accessibilité, que ce soit un simple trottoir, que ce soit avec une petite ville qui n'a pas les moyens de rendre sa mairie accessible. On sent bien qu'il y a une involonté de ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Parce que ça nous concerne tous, un handicap, ou un fauteuil roulant, ou d'être en béquille, même partiellement, ou peu de temps, on peut tous s'y retrouver, quoi.